Itba'er omro livnei Israël lemor ze hadava. Al pi ma shamu zal v'ze leshonam. Le'olam yeh adam zahir benedarim. Il faut faire attention de manière générale de ne pas faire de nedarim. Aujourd'hui, c'est moins fréquent les nedarim. Il y a des personnes qui ne savent pas que le lien des nedarim est tellement grave. Ils disent je fais le neder, je fais le neder. Ils disent comme ça avec le neder. Je fais le neder que je ferai comme ci, je fais le neder que je ferai comme ça. Il faut savoir que c'est très ramo. Ba'avon nedarim, banim metim, barmina. Ba'avon nedarim, ishto shel adam meta. C'est la Gemara, Shem Yirachem. Faire attention, les liens des nedarim c'est très ramo. La Gemara dit Midrash, Leolam yeh adam zahir benedarim. Elef ayarot ayulo le Yanai Amelech. Yanai Amelech était extrêmement riche. Il avait 1000 ayarot, 1000 forêts. De la forêt, on extrait beaucoup de matières premières, d'éléments, etc., de bois et de minéraux. Il avait 1000 forêts, Yanai Amelech. Et Kulam נחרבו על שבועת אמת. על שבועת אמת. נשבע, על אמת נשבע. ברמינן, כולם נחרבו. Il a tout perdu. Pourquoi la Torah l'a dit? La Torah l'a dit qu'on peut faire la nedarim, on peut faire... Ah, on va voir. On va voir. Comment il a tout perdu? Parce qu'il a juré. Et Kaniré qu'il avait beaucoup d'affaires et de choses comme ça, parce qu'il avait 1000 forêts, donc il avait des biens. Et il a dû jurer pour faire des affaires. Comme ça, c'était à l'époque. C'est écrit dans la Gemara, dans Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'être associé avec un goy. C'est halakha. Pourquoi? Une des raisons, c'est de peur qu'il va en venir à jurer en son Dieu. Parce que quand on faisait des affaires à l'époque, alors tout marchait avec, il n'y avait pas des avocats et les contrats et les tribunaux, etc. Il n'y avait que la parole. Parfois la parole ne suffisait pas, on exigeait une jvoa. Et le goy, il peut faire jurer par son Dieu, parce que le goy ne va pas faire jurer sur la tête de ta mère. Oui. Il va faire jurer par son Dieu, le goy. C'est ça qui l'intéresse. Et le juif, il a une belle affaire. Je ne peux pas mitkaven d'Avodah Zarah, je ne peux pas mitkaven de son Dieu, ni rien du tout, je jure. Et Chas v'Shalom, il peut jurer et en venir à Avodah Zarah. Hein, le fait de jurer même par son Dieu, c'est déjà Avodah Zarah. C'est déjà Issa. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Du coup, il n'a pas tenu son jurement. Non, il a tenu, je vois Emet. Même je vois Emet, il faut faire attention. Même jurer et tenir sa parole, on jure Beshem Hashem, c'est là pas shoot. Toute la terre a tremblé quand Kadosh Baruch Hu a dit Lot Issa et Shemi la Shav. On parle de Shvuat Shav là-bas. Toute la terre a tremblé. Il faut faire attention à ça. De manière générale, il faut faire attention à sa parole. Même si on ne jure pas aujourd'hui. Shihen Shilcha Hen. Velav Shilcha Lav. In Tzedek. Velav Tzedek. T'as dit oui. Shalom, on parlait de la parole. Je vous raconte, c'est Rabbi El-Azhar, Baba El-Azhar, c'est la semaine prochaine. On commence depuis Shabbat. Je vais raconter une anecdote qu'il a vécue avec Baba El-Azhar. Il est très proche de Baba El-Azhar. Le monsieur qui est venu. Tu manges des bisli, des bambas, du thon, des cornflakes, Taraman. Tu connais la marque Taraman en Israël? Taraman. Très connu en Israël. Hada, c'est lui Taraman. À part ça, il n'a pas que des bonbons et des bislis, il a aussi des immeubles, il a pas mal de choses. Et il mérite. C'est un Yehudi Yireh Shamayim. Il aime la Torah, il aime les Chachamim, il est Yireh Shamayim, et il mérite plus encore. Et alors il était très proche de Baba El-Azhar. Il y avait un mariage d'un de ses enfants, de Baba El-Azhar, il est parti assister au mariage. Il y a une queue incroyable pour dire Mazal Tov Horav, c'est du monde, ça ne finit plus. Il m'a dit la première fois qu'il est parti le voir, il n'était pas proche des rabbinim au début. Il y avait deux de ses fournisseurs, ils allaient toujours chez Rabbi El-Azhar, ils lui ont dit viens, il m'a raconté sa première affaire, toute une affaire, etc. Bref, je vais rester longtemps, je raconte toutes les histoires, mais il a des belles histoires. Et bref, il est parti chez... Ah, je disais, Baba El-Azhar, ça prenait beaucoup. Il est parti un soir, il est rentré chez lui qu'à 3 ou 4 heures du matin.
Que pour la queue. Il faisait rentrer des groupes de 50 personnes. Et celui qui est debout là-bas devant le Rav, il y a le chamash du Rav, il le pousse. Il le pousse. Dehors, dehors, tu passes, tac, 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 dehors. Et lui, il a dit quand il est arrivé, c'était son tour, il a dit moi j'attrape la chaise et il peut pousser, je me lève pas. Comme ça qu'on réussit. Il peut me pousser, je me lève pas. J'attrape la chaise. Et déjà comme ça, en plus, le Rav, il n'était pas très... Le Rav, ce qu'il dit le Rav, on réfléchit tout seul. C'est un grand homme d'affaires. Réfléchit tout seul. Il y avait une grosse affaire. Tout pour qu'ils réussissent. Tous les avocats, tout le monde, c'est l'affaire du siècle. C'était assuré. Le Kablan, c'est un Kablan. Rien que pour vous dire, il lui a dit le Kablan, parce qu'il ne connaissait pas le Kablan. Le Kablan, c'est le... Chef de chantier. Non, pas chef de chantier. Le Kablan, c'est la tête. Il est dans le bureau, le Kablan, il n'est pas dans le chantier. Promoteur, c'est le Kablan. Il dit, le Kablan, il l'a emmené à Ashdod, et viens avec moi à Ashdod. Il me dit, voilà, cette rue-là, c'est moi qui l'ai fait, cette rue. Où tu veux qu'on s'arrête? Tu choisis quel immeuble tu veux. Celui-là, quel étage tu veux monter? Tel étage. Il y a 4 portes là, il y a Moshe, il y a David. Quelle famille tu veux entrer? Là, il tape, le propriétaire, il ouvre, il voit le Kablan, ah bonjour, comment, dis quelques mots, comment tu me trouves le Kablan? Comme ça, il veut les montrer. Ah, celui-là, il n'y a pas, incroyable. Il a fait comme ça des maisons chez lui, quoi, choisi au hasard. Tous. Kablan incroyable, il a une site incroyable. Il a signé l'affaire avec lui. Et il est parti voir Baba El Hazan la première fois. Mais il est parti à Al-Da'at, ce que le Rabbi dit fait. Alors que, mais il a dit, si il y va, alors c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit, on ne devient pas riche comme ça. Il faut réfléchir. Avec la Siyata d'Ishmaïa. Il faut faire des choses droites. Beaucoup. Alors, c'était pas dans son optique de demander un Rav jamais, mais il a décidé qu'une fois qu'il va demander, alors, il faut qu'il y ait un sens. Il va demander, il fait. Rabbi El Hazan, en 2 minutes, il a posé quelques questions. Il lui dit non, laisse tomber. L'affaire du siècle. Laisse tomber. Il y avait tout pour. C'était l'affaire en plus en sécurité, c'était un investissement par échelon et une construction par échelon. Il n'y avait pas beaucoup de risques en plus. Il laisse tomber. Il restait comme ça bête. Et après les gens, bref, hein, il m'a dit aujourd'hui, ce Kablan là, il a fait faillite. Il n'a pas de quoi payer des tipoulés chinaï. Enfin, le dentiste. Un dentiste, il n'a pas de quoi payer. Se faire soigner les dents. Il avait 20 projets. Un projet, vous savez c'est quoi un projet? Un projet. Un projet, c'est pas un immeuble. Un projet, c'est des quartiers. Il avait 20 projets, ce Kablan là, dans tout Israël. 20 projets. Un projet, on peut devenir millionnaire. Multimillionnaire. Un projet. Il en avait 20. C'est cassé la figure. Ben Hassan, il a dit non. Bref, il est parti au mariage. Pourquoi? Quel rapport? Il est parti au mariage et arrivé la queue. Et le Rav, quand il arrive, il arrive chez le Rav il lui dit quoi ça, Alecha? Il dit visage dur. En plein mariage. Visage dur. Quoi ça, Alecha? Tu tiens pas ta parole, là, quoi ça, Alecha? Donc, tu peux pas rester demander quoi. La queue, ça pousse. Il est parti comme ça. Il était mal. Très mal. On ne savait pas quoi faire. Il voulait juste dire Mazal Tov. Parce qu'il rentre à la maison, il revient, il attend, il refait la queue. Il a refait la queue. Il a refait la queue. Il a attendu le temps que ça a pris. Il est repassé devant le Rav. Le Rav, il le regarde, il fait un sourire. Mazal Tov. Il lui fait asseoir. Viens, un verre de harak. C'est comme si de rien n'était. Bon, au moins... Mais il voulait savoir. 2 semaines après, il est reparti à Beersheva, il était à Beersheva, pour voir le Rav. Il a fait la queue, les heures, etc. Jusqu'à qu'il est arrivé chez le Rav. Il dit, mais Hilal, que j'ai mis Astitarav, j'ai mis un collant le Rav. Avec quoi? Je sais pas. Il dit, parce que il devait amener à sa femme des
la marchandise, oui, de la nourriture ou quoi. Tu as dit, tu amènes à la rabbinite mercredi. Mercredi, tu as dit que tu amènes à la rabbinite. Pourquoi ça arrivait jeudi? Pourquoi ça arrivait jeudi? Il t'a une parole. C'est les employés, ils ont fait. Tu as dit mercredi. Il a voulu les chaner auto. Non, le Rav, il a besoin de celui, des trucs de sa rabbin. Il a 1 milliard de personnes qui vont lui amener 1 milliard de choses. Il voulait les chaner auto. Tu as dit mercredi. Pourquoi t'as amené jeudi? N'allez pas croire que le Rav a besoin de quelque chose. Toute la terre qui lui amène ce qu'il veut. T'as dit mercredi, pourquoi t'as amené jeudi? Lo yahel devaro kechol hayotze mipiv ya'aseh. Lo yahel devaro. Tu as dit, combien? Il faut qu'on se renforce soi-même dans ça. Tu as dit, il y en a une, je me dis à chaque fois, moi Rav, j'ai qu'une parole. Tout ce qu'il dit, il l'a pas fait. Vous me connaissez, Rav? Bon, je peux pas trop parler. J'ai qu'une parole. Vous connaissez, Rav? J'ai qu'une parole. J'ai qu'une parole. Et une parole. Alors, il t'en avait 10. Même si t'en avais 10, ça aurait été bien. Les gens, ils parlent. Et mon Merat va servir. Aré, Shehagam, Shayu, Mitkaimim, Shvuatam, Nenshu. Bien que leur Shvua était respecté, accompli, quand bien même, Nenshu, ils ont été punis. Yana Yamelech. ואמר כתוב כאן כי יש נדרים ושבועות שציווה השם אותם ואומרו לבני ישראל לאמור אין לאמור אלא גילוי עריות פירוש לחשש העריות זה הדבר אשר ציווה השם איש כי ידור נדר. Dans quel inyan il y aura besoin de faire un neder? Les inyan arayot. Si quelqu'un veut se protéger des arayot, il sait que cet endroit-là, il est dangereux pour lui, ou cette ville, ou ce numéro de téléphone. Il y en a, ils ont des numéros de téléphone, des anciens numéros. Barminan, combien ils ont dit Yetzirah avec ces numéros-là? On les poursuit. Alors il faut faire neder qui détruit ce téléphone et détruit, il change de numéro. Le zaya, c'est neder. Vedignek lomar ish lirmoz letikboret nigud ata'ava. Comment me pasuk? Hay Hashem, Shirvi, Shinishba Leitzro. Ish c'est Gvura. Lamed Bet. Gvura vitatzmukon shetzumana. Ish milchama. Hashem, Ish milchama. Ish, c'est la guerre. Quelle guerre ici on parle? La guerre sur son Yetzerara, d'aller à l'encontre de sa ta'ava. Keomran bapasuk. Hay Hashem, Shirvi, Shinishba. ליצרו. וכן, אמרו בפסוק, נשבעתי ואקיים על לשמו כי מצווה להישבע ליצרו. זה השבועה qui est מועילה. Un homme il va jurer. Un homme il va jurer pour dominer son Yetzirah. Pour ça, oui, il y a des shvuot. Pour ça, il y a des chachamim, même si Mouskar dans les Gemara, dans les Midrashim, où il y avait des chachamim qui ont fait des shvuot pour être épargné de la faute. Il y avait le levouche. Vous connaissez Sefer Levouche? Dans la halakha. Levouche Techelet, Levouche Mordechai, Levouche. Il y a 8 levouchim. Il y a 8 livres du levouche. Chacun, il a un autre nom. Mais tous s'appellent levouche. Levouche avec, comme je vous dis, Techelet, Argaman ou les noms. C'est quoi son histoire? Il raconte lui-même son histoire. Une fois, il était quelque part, et puis il y a une femme qui voulait faire, avec lui, il voulait faire le fauté, une femme importante, il n'avait pas comment se sauver. Il a dit, pas de problème, une seconde, je me prépare. Il est rentré dans les toilettes, et là-bas, il y avait une bouche d'égout, et il est rentré dans la bouche d'égout là-bas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait un neder. Si Akadosh Baruch Hu il le sauve, il avait sur lui 8 vêtements. 8 levushim. Il a dit, si Akadosh Baruch Hu il le sauve de la Avera, et qui reste avec ses levushim, et qui ne fait pas la Avera, il ne faute pas, Shalom, il écrit chacun de ses levushim un sefer de halakha. Et il est parti dans les égouts, et dans les égouts, mamash.
comme les Baba Mahteret. Il est rentré là-bas et il a rampé là-bas dans les égouts avec tout ce qu'il y a là-bas. Et c'est les égouts d'il y a quelques centaines d'années. Jusqu'à qu'il a réussi à sortir. Il a trouvé un trou d'évacuation et il est sorti. Il a remercié Hachem. Et Keneged chacun de ses levushim, il écrit le levush. C'est ça le levush qu'on a aujourd'hui dans l'Alacha, un livre qu'on ne peut pas bouger sans ça dans l'Alacha. Alors j'ai ça, le levush. Data levush, c'est un point important dans l'Alacha. Alors on voit les Chachamim qui faisaient des Nedarim pour être sauvés de la Havera. Parfois le Yetzer Hara est très fort. Il y a des tzadikim, le Yetzer Hara, sont rentrés en eux, mamash. Comme Rav Amram Hassida, Rabbi Akiva, comme la Gemara raconte là-bas dans Kiddushin. Rabbi Akiva, hein? Rabbi Meir. Il y avait une femme sur un arbre. Rabbi Akiva, il est monté sur l'arbre. On a honte de raconter cette histoire. Sur Rabbi Akiva. C'est très... Ça fait peur de raconter cette histoire. La Gemara raconte l'histoire. Le Behemet, c'est pas Rabbi Akiva. Quand il a prié Hachem, un mout de feu est sorti de son torse. Du feu, il est sorti de lui. C'est-à-dire, il est tzara, il était mamash, le feu en lui. Mamash, kepchuto. Pareil, Rav Amram Hassida, du feu est sorti de lui. L'histoire avec l'échelle. Il a levé l'échelle pour aller voir les feux. Parce que parfois, les tzara, nous, on n'a pas ces madrigotes-là. Alors, parfois, nous, on a aussi des atkafot. C'est quoi des atkafot? Comme on dit, des attaques. Des attaques du Yetzer Hara. C'est quand pitom un homme, il a un beau jour, un beau matin, comme ça, tout se passe bien, pitom il a envie de faire une ravera. Ça arrive, non? D'accord. Fort Ravaï nous a dit un grand yesod. Il nous a dit que le jour où un homme, il faute, la date où il a fauté, cette date-là, il y a un rochem. Il y a une empreinte. Il y a une marque. Il est marqué ce jour-là, cette date. Il a fauté le 17 Tammuz. L'année d'après, il est bien. Tout va bien. Il est bien dans la Torah, dans les mitzvot, tout va bien. Puis Tom, il va s'éveiller à faire une avera. Pourquoi? Ce jour-là, cette date-là a été marquée par une avera. La force de la avera, elle reste encore ce jour-là. À l'inverse, dans une mitzvah, comme on sent un éveil, je ne dis pas que c'est que ça la raison. Alors, ça peut être ça la raison aussi. Un éveil, d'être bien, d'être sadique. Comment c'est bon quand on a cet éveil-là. Putain, on a envie de se prendre en main. Putain, tous les darim changent. Putain, là, on se bat et tout. Tout va bien. D'où ça vient? Ça peut venir de beaucoup de choses. Une des choses, c'est ce inyan-là qu'à cette date, l'année dernière, il a fait un maaseh de Messirut Nefesh. Il a fait une mitzvah quand il n'avait pas envie de la faire. Où il a fait un grand effort dans un domaine. Et ça a laissé une empreinte. L'année d'après, il a des corottes. Ça vient aussi de ce inyan-là. Par la tchouva. La tchouva, ça efface tout. La vraie tchouva. La vraie tchouva. La vraie tchouva. Sans regret, il n'y a pas de tchouva. Et la partie la plus difficile dans la tchouva, c'est le regret. Dire je vais plus faire, dire je change, etc. Dire pardon. Ça c'est facile. Bon, c'est bien, elle va qu'on fasse ça. Elle va le regretter. Chez Akirat Aratson, qui Akirat Ammaase, comme il dit le Messilat Yesharim, chez Akirat Aratson, qui Akirat Ammaase. Que le déracinement de la volonté soit comme le déracinement de l'action. Lorsqu'un homme déracine la volonté qu'il avait pour fauter, il entraîne le déracinement de l'action. C'est comme si l'action n'a jamais été faite. Donc la tchouva, c'est la harata. Et ça, c'est la partie la plus difficile. On est en Elul bientôt. Il faut commencer maintenant. Tammuz, zmanet tchouva, memashmeshim ubaim. C'est Chodesh Tammuz. Rashi Tevot, zmanet tchouva, memashmeshim ubaim. Elul, Av, pardon, c'est Rashi Tevot, Elul ba.
Donc Tammuz, Av, déjà il faut être dans l'ambiance de la tchouva. Ils nous ont mis Ben Azmanim là, ils l'ont jeté comme ça en plein milieu des préparatifs à la tchouva, en plein mois d'août. C'est terrible. Terrible ça. Ben Azmanim en plein mois d'août avant Elul. Il n'y avait pas un meilleur Zman pour faire Ben Azmanim. Il n'y avait pas mieux. Ah ben c'est pas. Il faut se renforcer, il faut se prendre en main, il faut travailler, il faut. Azat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il aide beaucoup. Abali Taher, mais ça y est, lo. Un homme il veut être mitaher, il ne fait pas avoir peur, ni Ben Azmanim, ni rien du tout. Il vient se purifier, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Quelqu'un qui a sa direction, elle n'est pas très bonne. Il veut un petit peu se relâcher dans son subconscient là-bas derrière. Ben Azmanim, il y a des portes ouvertes à certaines choses. Et voilà, bon, après il y a Elul. On va se rattraper. C'est problématique. Alors quelqu'un qui vient dans une autre optique, dans une autre shkafa, la shkafa de celle d'être proche d'Hachem. Même en Elul, même en Ben Azmanim, même s'il doit faire des choses, même s'il doit aller à des endroits qui ne sont pas très évidents, mais il est connecté. Connecté, même une petite connexion ça suffit. Mais il est connecté. Parce que vouloir se relâcher, c'est une déconnexion. Et là c'est le grand danger. Même s'il ne veut pas se relâcher dans des choses graves, même s'il ne veut pas... c'est pris 4 hol l'école là-bas. Se relâcher. Se relâcher, c'est la déconnexion. Déconnexion, après reconnecter, c'est compliqué. Après Elul arrive, après il n'est pas bien déjà 2 semaines jusqu'à qu'il comprenne que c'est Elul. Et jusqu'à qu'il commence à faire tchouva, et c'est Rosh Hashanah. Et il est là, ouais, je sais pas, j'ai pas fait, comment je fais tchouva, c'est en Tammuz qu'il fait le tchouva. C'est pour ça que je dis, Bali Taher, mais ça y est, Aïka, d'être avec une bonne ashkafa, d'être proche d'Hachem. Même si on doit se retrouver dans des situations qui ne sont pas des situations dans lesquelles on a l'habitude d'être comme à la yeshiva ou avec les rabbanim ou avec les shiurim, mais on va se retrouver dans un cadre qui n'est pas le meilleur, c'est pas grave. Même là-bas, sont connectés. Hachem, je vais faire le bien, je peux faire le mal, je vais être tzaddik, je vais faire attention, je vais être bien, j'ai mes zdarim, j'ai mon limoud, j'ai connecté. S'il est connecté, il est protégé. Même s'il y a eu des petites égratignures, il arrive en Elul comme un lion. Comme un lion, aucun problème. Le problème est s'il déconnecte, même s'il n'a pas d'égratignure. Même s'il n'a rien fait. Il s'est déconnecté, il est là, ça y est, on se relâche. Il relâche un peu les tfilotes, il relâche un peu le limoud, il relâche les zdarim, il relâche shmirat ha'enaim, il relâche shmirat ha'oznaim. Qu'est-ce qu'il va écouter comme musique, il relâche la manière dont il va parler. Zéabaya. Quelle heure est-il? Midi. On arrive. Hein? Moins 1. Il nous reste une minute. Et dans cette minute, nous allons demander à Hachem Yitbarach qui nous aide dans sa Torah, dans ses chemins, parce qu'il n'y a que la tfila qui peut nous aider. On va demander à Hachem Yitbarach qui nous aide à tenir le coup, qu'on soit tzadikim, toujours, et qu'on arrive en Elul avec des kochot atzumim, de tchouva, de slichot, de préparation Rosh Hashanah. Quel merveilleux jour Rosh Hashanah. Chaque jour c'est un merveilleux jour. Quelle merveille d'être juif et d'être avec Hachem Yitbarach et de faire la Torah et des mitzvot. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Mamash. On doit être smehim meod. David Ameler, ce matin j'ai regardé un petit peu. Qu'est-ce que j'ai regardé? Des nouveautés. J'ai regardé le journal. Ou dans mon sidou. Ou dans Psuké des Imra. Il y a des nouveautés là-bas. Tu regardes les psukim, tu vas regarder David Ameler. Combien il était sa mère, David Ameler? Combien il était sa mère? Al tiftechu ben Levi, ben Anjua, et des Hallelujah, Halleli nafshi et Hashem, Halleli nafshi et Hashem. Combien il était sa mère, David Ameler? Combien? Alléluia, Alléluia.
להלל את השם יתברך. הודו לאדוני קראו בשמו. הודיעו בעמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו. מי יכול לשיר? שעצוב. אנגוסי comme ça, מי יכול לזמר? Ceux qui se sentent rachat, comment je vais faire. מי שר? מי מזמר? מי ששמח. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? שירו לו, זמרו לו. תשיר לשם יתברך. תזמר לשם יתברך. תשיר לו. תשיר, אני אוהב אותך, תשיר, איזה שיר, מה שאתה רוצה, תשיר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, תשיר ככה, פתאום, sans aucune raison, תשיר. שירו לו, זמרו לו, ככה כתוב, מה הסיבה? זה הפסוק. נכון? c'était les nouvelles du jour. שירו לו, זמרו לו, באמת, תשיר לשם יתברך. On a besoin de plus que ça, de moussard plus que ça. תשיר לשם יתברך, לזמר לשם יתברך. C'est ça la connexion. Et que celui qui est connecté qui peut lâcher. Quelqu'un qui est déconnecté, il peut être l'imode, tout ce que tu veux. Torah, chasse, alors, dirjou, מה שאתה רוצה. אבל הוא לא יכול לשיר. Il est déconnecté. Il est dans son truc à lui, dans sa Torah à lui, dans ses inyanim à lui. הוא לא יכול לשיר לשם, il n'est pas connecté avec Hachem. נכון ou non ce que je dis? Hein? C'est vrai ou pas? C'est pas moi qui dis, c'est pas ça. שירו לו, זמרו לו, לשיר לשם יתברך, toujours rester connecté, même quand un homme il tombe, et même quand il faute, et même quand ça va mal, et même quand... tout ce que tu veux. שירו לו, זמרו לו. שיחו בכל נפלאותיו. מה זה שיחו? מה זה שיחה? שיחו, דברו, תשיחו, תספרו, racontez. שיחו בכל נפלאותיו. racontez les niflot d'Hachem Yitbarach. Racontez les niflot d'Hachem Yitbarach. Qui c'est qui peut raconter les niflot d'Hachem? Celui qui les voit. Qui c'est qui les voit? Celui qui est Shirolo, Zamerolo. Im Shirolo, Zamerolo, mais là, le pasuk d'après peut s'accomplir. Si on bechon nifleotav, avec quelqu'un qui est là, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Moi, je te dis pas quelle galère. Toute galère. J'arrive pas à ça. J'arrive pas à étudier. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas à ça marche pas. Ça marche pas. Ça. Ben Adam Kazé, les amers l'Hachem Yitbarach. Combien il reste? Moins 10 minutes déjà on est, non? אבל מה אכפת לנו? אפשר לזמר l'Hachem Yitbarach? Quelqu'un qui est pas sa mère? Quelqu'un qui se plaint de son sort? Il est אפשר. אז à qui le pasuk qui dit? C'est David Amelech, c'est écrit dans 2 endroits. Hodou, c'est écrit dans 2 endroits. Dans Teilim et dans Divrei Yamim, la même chose. Pas dans Divrei Yamim, qui a Divrei Yamim. La même chose. Le même texte avec quelques nuances. Parce que le pasuk quand il nous dit Shirulo Zamerulo, il parle aux gens joyeux, nachon? Alors ceux qui sont Mshon Neuf, ils parlent pas. Tu vas voir quelqu'un Mshon Neuf, tu vas dire Shirulo Zamerulo. Mais qui parle à eux? À qui il parle? Il parle aux gens qui sont tristes. Le pasuk. Aux gens qui sont sa mère, ils sont déjà charim là, on n'a pas besoin de les adresser autant. Alors les gens qui sont pas bien, les gens qui se plaignent, les gens qui se sentent... Là, il y a tout ce que tu veux sur terre. Il y a des gens, je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas ce qu'on a. Ils ne se sentent pas incapables, ils se sentent insatisfaits, ils se sentent des trucs, tu ne sais pas d'où ça sort, tous ces trucs-là. Moi, je dirais, Disma. Non, moi, je sais pas, moi, j'arrive pas, moi, je... Ah, c'est pas ce qui te dit Tachir. Tes amers. Mani Achir, qu'est-ce que tu veux que je chante maintenant? Tachir. Quelle chanson on a dit? Akadosh Baruch Hu. Tachir. Moi je t'aide à la chir, Tachir. Il y aura la Simcha qui va venir. Ah, la Simcha va venir. Pitom. C'est vrai, je t'aime, je t'abarre chez moi là. Ah, il m'a donné ça.
Quelqu'un hier, il m'a dit, j'en ai marre. Après, plus ou moins ces mots-là. J'en peux plus, je sais pas ce que j'ai, je vais pas bien, je suis mal, je sais pas. Je dis, ouais, c'est simple, je sais pas, je peux pas, je suis pas bien, je me sens pas bien. Puis ça va pas, et puis ça va pas, et puis je m'inquiète pour ci, et puis je m'inquiète pour ça, et pour les enfants. Je lui dis, je vais te raconter une histoire qui s'est passée hier. Non, c'est vraiment les nouvelles. Et c'est triste. Voilà, c'est le Chovat Alvavot, il dit, il faut voir des choses difficiles qui se passent chez les autres pour être heureux de ce qui se passe chez nous. Comme ça, il dit, on a appris ça ensemble, côté tout. On a fait ça en chiot. On a fait ça en chiot, regardez. Il dit, c'est la chérie, comme un bitachon, c'est. Hier, des gens, ils ont fait une fête dans une piscine. Une fête dans une maison, oui, pas dans la piscine, une maison. Il y avait une piscine. Ici, grande piscine, dans la maison, pas dit. Une villa, une piscine immense. En plein milieu de la fête, le sol de la piscine, caca. Il y a un bol'an. Bol'an, c'est, je sais pas comment on explique ça. Pitom, la terre s'est ouverte. Sous la piscine, le parterre, il s'est ouvert. Il y a bol'an, ça existe, c'est des choses comme ça. Pitom, ça s'ouvre, tout ce qu'il y a dessus, ça tombe. Oui, ça s'effondre. Un bol'an, mais dans l'eau dans la piscine. Je sais pas, c'est un film d'horreur. Toute l'eau de la piscine, avec tous les gens, comme Korah, Mamash, ils sont rentrés dans la terre. Certains, ils ont réussi à s'en sortir. Un, il a disparu. Dans la terre, il y a des dizaines de mètres dans la terre. C'est un film d'horreur. Vous vous rendez compte la fête, comment elle a tourné? Et un, ils l'ont retrouvé. Après, il fallait amener des instruments, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. Ils l'ont trouvé, avalé dans la terre. Alors, il est parti. Un jeune de 32 ans de Tel Aviv. Il est parti faire une fête. La Simha, voilà comment elle s'est transformée. C'est terrible. C'est quoi ces histoires? C'est le seul qui est mort? Ouais. Il y a des blessés, c'est le seul qui est mort. Ils sont rentrés dans la terre, de la piscine, en train de nager. Ils se sont retrouvés des dizaines de mètres sous la terre. Avec toute l'eau de la piscine là-bas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Barminal, qu'est-ce que c'est ma cote? Mamash comme Korah. Quelqu'un il a parlé de Korah, il dit c'est quoi c'est? Bakasha. Korah 2022. Bakasha, Korah, dans une piscine, c'est encore pire. Ben Adam, 32 ans. Ah non, juif. Kimhi, famille Kimhi. Juif, Sfaradi. 32 ans. Non, ils ont sorti son corps. Du jour au lendemain, ses familles, ses parents, je crois qu'il est marié, sa femme. Bono shel olam. Mais Bono shel olam, combien de tsarot il y a dans le monde? Combien de tsarot il y a dans le monde du jour au lendemain? Je vous raconte encore tous les jours il y a quelque chose, mais des histoires. Haredit, une femme de Yerushalayim. Haredit. Elle a mangé son repas du soir, elle s'est étouffée en mangeant. Rien, bonne santé, rien, pas vieille, pas rien du tout. Il y a 2 semaines, un autre aussi. Non, il mange, ça se bloque dans la... Hop, il meurt. C'est pas possible, c'est quoi ces choses-là? Un homme, il mange son repas, et il le termine pas. Il termine au cimetière. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? Quand on voit ça, Rabotai, on ne peut pas danser et remercier Hachem tous les jours. D'être vivant encore. D'être là. Bezrat Hachem, ce matin, on a pu faire Shacharit. On a pu mettre les tefilines. On a pu mettre le talit. On a pu continuer encore à dire des psukim. On a pu continuer encore à étudier la Torah. Les mains, elles marchent.
Les pieds ils marchent, les yeux ils marchent. On peut manger. On peut aller aux toilettes. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes. On peut aller aux toilettes. Après on se sent bien, Baruch Hashem. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. Mais un ami pleure sur son sort, comment on peut pleurer sur son sort? Comment on peut se plaindre? Regarde ce qui se passe. Un jour, comme ça, une belle journée, une journée de simcha, une journée de fête, elle se transforme en deuil. Pour lui, pour toute sa famille, il a perdu, sa vie est terminée. Du jour au lendemain, même pas la piscine. Il n'a même pas voulu faire quelque chose de mal. Non, tu vois ça. Une histoire comme ça, une histoire comme ça, une histoire comme ça. Petite bonne, comme ça il dit, il faut être mis bonne dans les tsarotes des autres. Regardez en dessous. Allez, etc. Qu'est-ce qu'il nous fait regarder? Au-dessus. Et lui, regarde, il a ça en plus que moi. Et l'autre, il a ça mieux. Pourquoi moi, j'ai pas comme ça? Pourquoi moi, je suis pas hacham comme lui? Et pourquoi moi, je n'ai pas sa réussite? Et il est venu voir. Un grand chacham, non, j'ai oublié le nom. Il va voir Rabbi Israël. J'ai oublié. Un très très grand chacham connu du Olam HaTorah, des Gdolim de l'époque. Il est venu voir un autre Gadol. Oh, c'est très connu cette histoire. J'ai perdu lui-même. Il dit Alvaï, si j'avais le cœur du Yesod de Shoresh Avoda. Rabbi Israël? Non, c'est pas Rabbi Israël. Non, c'est lui qui est venu voir, non? Il est venu voir Rabbi Israël Salant. Ken, Aval Chacham, c'est qui? Ah, c'est l'autre. Et Chacham, connu. Si j'avais le cœur du Yesod de Shoresh Avoda et le Moar de Rabbi Akiva Iger, et ça, il a pris les points les plus forts dans chacun des Chachamim. Le Yesod de Shoresh Avoda, tu lis, c'est pas possible. Il vit où ce Chacham-là? Rabbi Alexander Ziskind. Alors, Mazé. On dirait, si on le voyait, ce Chacham là, rien que le voir, on a le feu de la Torah. Comment tu vois comment il écrit ses paroles. Voilà, je termine. Oh, oui, voilà. Zahir Rabotai. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Rabbi Israël? Qu'est-ce qu'il a dit? Comme tu es toi, il ne peut pas y avoir mieux que ça. Akadosh Baruch Hu, il te veut à toi comme tu es, plus que le cœur de ça, et plus que le moire de ça, et plus que la chokhmah de ça, plus que tout. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme il t'a créé, et comme tu vis ce que tu vis, et les événements qui lui arrivent à l'homme, et la manière dont il réfléchit, et la manière dont il est construit, et la ville où il est né, et la famille dans laquelle il a grandi, et les parents qu'il a, et les frères et sœurs, et tout, et la yeshiva où tu es, tout! Il ne peut pas y avoir mieux que ça au monde pour toi. לכן שירו לו, זמרו לו, שיחו מכל נפלאותיו. צריך להיות שמח toujours de ce qu'il y a. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.